Chers frères et sœurs, aujourd'hui Jésus entre triomphalement à Jérusalem. L'entrée triomphale de Jésus. Aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux, autrement appelé dimanche de la Passion. D'ailleurs, dimanche passé, Jésus avait ressuscité Lazare. Et on sait, en ressuscitant Lazare, les pharisiens qui étaient là disaient, comme cet homme commence à ressusciter des morts, tout le monde va croire en lui. Parce que ce n'est pas si longtemps, il a ouvert les yeux de l'aveugle né. Donc tout le monde va croire à cet homme-ci. Voilà, les pharisiens étaient contre, farouchement fâchés contre Jésus. Et là, c'était à Béthanie, Beth-Anien, la maison des pauvres. Aujourd'hui, Jésus est à Bethphagée, Bethphagée, la maison des figues. De Bethphagée, il va entrer à Jérusalem. Jésus n'a pas peur. Il entre triomphalement à Jérusalem. Il défie les autorités juives. Il entre. Et tout le monde, d'ailleurs, les peuples qui étaient là demandaient, mais est-ce que les autorités ont accepté cet homme comme Messie? Parce qu'on les laisse entrer librement à Jérusalem. Mais Jésus entre triomphalement à Jérusalem. Dimanche de la Passion, il arrive à Jérusalem. Quelques jours après, il est arrêté. Il est jugé. Le procès est là. Il est crucifié. Il est mort. Mais enfin, il ressuscitera. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de tous ces événements ici? C'est que nous comprenons que Jésus a eu deux procès. Un, c'était le procès religieux. Dans les procès religieux, c'était Jésus est amené devant le grand prêtre Caïphe et le Sanhédrin. Et le procès civil, Jésus est devant le gouverneur romain Pilate. Il est jugé. D'ailleurs, ce dernier Pilate voulait le relâcher parce qu'il ne trouvait rien de mal à cet homme-là. Mais bien que ça, il a cédé à la pression des Juifs qui étaient là. Il a laissé Jésus être condamné. Alors, chers frères et sœurs, cette condamnation de Jésus, la mort de Jésus, la souffrance de Jésus, n'est-ce pas ça la source de notre salut? L'innocence de Jésus. Pensons aux innocents qui meurent aujourd'hui. Les gens qui meurent. L'innocence de Jésus. Jésus va crier même, j'ai soif. Il a encore soif aujourd'hui. Jésus souffre encore dans nos riz. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous pouvons penser que la passion du Christ est passée plus de 2000 ans. Mais non, Jésus est encore là. Il souffre encore aujourd'hui dans ce monde. Quand nous restons muets devant les injustices, n'est-ce pas ça, laisser encore Jésus sur la croix? Quand nous laissons les autres mourir de faim, n'est-ce pas ça, laisser Jésus encore sur la croix? Ou bien, quand nous créons des guerres inutiles, n'est-ce pas ça aussi, voir Jésus en train de mourir? Chers frères et sœurs, ce qui nous interpelle aujourd'hui dans l'Évangile, disons, moi je vois deux choses qui m'interpellent. Première chose, c'est la lâcheté des apôtres. Tout le monde a fui. Ils ont laissé Jésus presque seul. Ils ont fui. Et nous, ne fuyons-nous pas parfois quand on nous demande si on est chrétien ou par notre manière de faire? N'est-ce pas ça parfois? Nous faisons comme les apôtres. C'est cette lâcheté parfois qui entre dans notre vie. Mais il y a une personne qui m'interpelle aussi, c'est Joseph d'Arimathie. Lui, au moins, il ose. Là où les autres ont peur, il ose aller demander le corps de Jésus. Chers frères et sœurs, la passion du Christ, c'est encore notre réalité d'aujourd'hui. Parfois, on a peur de dire qu'on est chrétien. On a peur de témoigner notre vie chrétienne. Oh non!
nous devons, chers frères et sœurs, avoir cette audace de témoigner de Jésus-Christ. Il est mort, il était condamné pour nous libérer de nos péchés. Alors, chers frères et sœurs, restons fidèles à Jésus. Même si les gens fuient, nous, comme chrétiens, nous devons être là, au pied de la croix, contempler notre Sauveur qui est venu nous sauver. Jésus, Sauveur du monde. Pour toi, Seigneur, le chant de notre